Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une astuce Kama. Je vais encore une fois vous montrer une nouvelle zone de farm. Une fois qu'on aura droppé toutes les ressources, on va aller crafter certains items. Il y a déjà des items que j'ai testés et pour lesquels je sais que ça fonctionne et que c'est très rentable. Et d'autres que je vais essayer avec le reste des ressources comme dans la vidéo sur les larves bleues. Également poser un percepteur, on va voir combien est-ce qu'il se remplit. Est-ce que c'est rentable ou non sur une heure de farm. La zone, elle va pas être loin de la dernière. Cette fois-ci on va aller rivière Kawaii. Voilà, on va essayer de dropper des mosquitos et des pattes d'arachne parce que ça va servir non pas pour les capes bantariennes comme pour les pots de larves bleues, mais pour les capes brachmariennes cette fois-ci qui se craftent avec des teintures magiques sombres à base d'ailes de mosquito et de pattes d'arachne. Voilà, donc je pose le percepteur, je ne pouvais pas le poser parce qu'en fait j'avais déjà un perco ici, donc dans la zone que je vous avais présentée la dernière fois. Ankama m'explique le rapport entre les larves et les mosquitos, les champs, même si c'est du même niveau. Je pensais que c'était uniquement des histoires de percepteurs par zone si c'était les mêmes monstres, mais il semblerait que non. Donc Rivière Kawaii et la Côte d'As, ça ne fonctionne pas ensemble. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Juste avant, vu que j'avais déjà farmé un petit peu, j'avais crafté des capes brachmariennes. Et voilà, je les ai mises en vente il y a environ 3 quarts d'heure et elles sont déjà vendues. Donc vous allez, voilà, ça fait partie de l'astuce. C'est l'astuce qu'on va voir aujourd'hui. On verra combien est-ce qu'on peut en craft avec notre heure de farm, combien ça va nous rapporter. Est-ce qu'on aura d'autres types de craft qu'on pourra faire et qui seront rentables. Voilà. Il est environ 20h25, on va dire ouais, 20h25. Donc je vais essayer de farmer pendant une heure et puis je vous retrouve à ce moment-là. On fera le bilan. Ok tout le monde, alors je viens de finir le dernier combat. Je vais remettre le chat pour qu'on voit un petit peu l'heure qu'il est. Je me suis déconnecté un moment, il est 21h24. Je fais slash time. Hop, il est bien 21h25, donc on va pouvoir voir combien est-ce qu'on a généré de ressources en une heure de farm précisément. Donc d'abord on va regarder le percepteur. Le percepteur il a 278 pods, donc on n'a pas pu le remplir comme la dernière fois. C'est normal, c'est une zone qui est un petit peu plus large, donc c'est difficile de farmer et de remplir son perco en seulement une heure. 32 000 kamas, on va ouvrir l'inventaire également. On a 279 000 kamas estimés. On a récupéré des items mosquito qu'on ira briser également. Ça nous fera quelques runes, sûrement pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. On a récupéré une centaine de Rama Black, donc ça c'est 5 kamas unités, ça fait 500 kamas en plus. Et puis on a des sachets de poudre, des tonneaux de jus et des sachets de résine qu'on va ouvrir. Donc ça nous fait vraiment 299 000 plus 30 000 avec le percepteur, ça nous fait 330 000 kamas en ressources estimées. Maintenant, on va aller à Bonta, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va crafter et on va voir ce qu'on peut en retirer. Alors moi, je laisse le perco juste parce que voilà, le temps qui récolte et peut-être parce que je vais retourner farm un petit peu après la vidéo. Tout d'abord, on va vendre les viandes. Ça, juste les pots de larves, hein, c'est... Ah non, pardon, ça compte dans le... Alors attendez, je vais les déposer, je l'avais pas vu, ça compte dans l'estimation. Je vais les enlever. On est à 280 000, pardon. Plus 30 000 de perco, donc 310 000 et non pas 330 000. Viande, prix moyen 81 et nous on va les vendre 8 900, donc c'est ok. Ça nous fait bien 75 000 kamas de viande déjà. Donc ça, les viandes, ça part plutôt bien. Hein. Je vais vendre les dernières à 799 les 10, hop, on s'en fiche. Les fils de soie, bon, on s'en fiche, ça compte pas ceux-là. Ensuite, on a donc les pattes d'arachne et les ailes de mosquito. Donc là, si on les vendait, on ferait 141 000. Pour elle, environ 5 000 kamas. Je vais en acheter 10 pour les revendre d'ailleurs. Hop, on va les vendre par 100. Pareil pour le Jugutu. On va revendre tout ça par 100. Donc 5896. Ça, 13 498. Et ça, 3298. Bon voilà, les résines elles sont déjà vendues. Très bien. Mais nous, ce qu'on va faire, ce que je vous ai dit, on va crafter les teintures magiques sombres. Donc, on peut en faire 20. C'est-à-dire qu'on peut faire 20 capes brachmariennes. Donc, pour cela, on va acheter 20 autres chaffeurs. Donc, ça coûte rien. Et 20 laines. Donc, ça nous coûte 6000 kamas. 6000 kamas. Hop, on va aller crafter ça. Atelier des alchimistes. Puis, atelier des tailleurs. Hop, les 20 capes, on les craft. Et vous avez vu tout à l'heure hein, que ça part pas trop mal. 6664 les 10. Donc à l'unité pardon, ça nous fait donc 6664 fois 20, 133 000. Et attendez, je pense qu'on a perdu des kamas sur cette histoire. Je pense qu'on a perdu de la tunasse, hein. 129 000 et nous on est à 133 000. Non, c'est even en fait, entre vendre les ressources et vendre les caps. Donc pour le coup, j'ai pas essayé de vendre les ressources, je sais pas si elles se vendent bien. Moi je vais vendre les caps, on les vend à l'unité les caps pour la raison suivante, c'est que ça s'achète par 5 pour la quête. Donc les gens vont pas les acheter par 20. Ni par 10, donc on va, voilà, hop, on vend les câbles, donc vraiment ça part plutôt bien. On va dans un premier temps aller briser les items qu'on a droppés, hop, briser, on récupère bon 5000 kamas de runes, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça en plus. Et maintenant on va aller voir ce qu'on peut faire avec le reste de nos ressources. Donc tout d'abord avec les sourcils de mosquito, soit on peut les vendre, et dans ce cas-là, on récupère environ 6 x 5, 30 000 kamas, soit on investit dans des pépites, et on craft des potions de percepteur. Donc niveau rentabilité, venir plus ou moins au même. Ce que je vais faire, c'est que je vais en crafter 10, je vais acheter 200 pépites. Ah, vous voyez les cabras mariennes, ça part, on vient de les mettre et ça part. Le Jugutu, c'est déjà parti aussi. Donc on va acheter de quoi faire 10 potions de percepteur. Ensuite, on va vendre le reste. On va faire également des sandales massiens qu'on va aller briser. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était rentable. Là, on va essayer. Donc ça, c'est avec le sporm de champ et
les épines de champ-champ. Donc on va aller en faire 20, simplement. Dans un premier temps, on va vendre les potions de percepteur. Voilà, on va les vendre. Hop, les poudres temporelles, ça se vend. On va les vendre à l'unité parce que voilà, moi quand je les achète, je les achète à l'unité. J'imagine que les gens aussi. Hop, je me prends comme référence évidemment. Donc on vend les potions de percepteur. Donc on a acheté pour 20 000 de pépites. On finit par vendre pour 50 000. Ça nous fait 30 000 de bénéfice. Si on avait vendu les sourcils de mosquito, ça aurait été un peu pareil. Donc là, vous faites comme vous voulez, ça revient au même. On va aller briser les sandalmatiens. Hop, un brisage classique. On est à 372%, à 2800 kama. Si on fait un brisage rune crit, on est à 2200, donc on va tout briser classique. Hop, 54 000 kama. On a dépensé pour les faire 48 000. Bon, ça fait un petit bénéfice supplémentaire. Ça nous permet d'utiliser les ressources. C'est pas énorme, c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça de prix. Hop, je coupe juste pour vous montrer que les runes se vendent très très vite. Encore une fois, à chaque fois qu'on fait des astuces avec des runes, ça part super vite. Ok, donc j'ai fait quelques crafts pour tester. Donc j'ai fait les bottes des pamous pour voir. Donc ça, 15%, c'est vraiment de la merde parce qu'on n'aura jamais de rune PO avec. J'ai fait les bottes de concentration. J'ai 1154 kama, mais il faut 2 aluminites, donc c'est pas rentable. J'ai fait des épées de fourraille. Ça, c'est pas mal ça. Ça va nous permettre d'utiliser le reste des épines de champ-champ et des pattes d'arachne magique. Donc c'est très bien parce que ça coûte 100 kama à faire. Et pour une, on a à peu près 200-300 kama de runes. Donc ça c'est parfait. On a l'épédia, 740 kama. Ça nous coûte pareil, juste des becs de tofu à acheter. Je les ai achetés à 100 kama, enfin 300 kama les 3. Donc ça veut dire 350 kama. On récupère 740 kama de runes. La pelle de rapage, 555 kama, pareil, ça nous a coûté juste les nageoires. Bon, les nageoires, donc celle-ci, c'est pas rentable. La triste lame avec les aluminites, c'est pas rentable. Et les casques, ça, c'est pour utiliser le bois vermoulu, puisqu'il nous sert à rien. On peut rien faire avec ce putain de bois. C'est vraiment des ressources de merde. Et ça, c'est pas si mal, hein. Ça, c'est très très bien. 126 kama, j'en ai acheté 20 du coup. Donc pour 3500 kama et je me retrouve avec 7000, donc je double. Donc c'est parfait. Donc voilà les crafts qu'on va faire. Je fais les calculs et je vous fais le récap juste après. Je reprends juste pour vous montrer que les potions de percepteur se sont vendues. Enfin, il y en a une qui s'est vendue, donc c'est que ça part aussi. Une deuxième juste après. J'ai testé avec les graines de pavot l'épée du chevalier, mais c'est pas rentable puisqu'on dépense 2000 kama de substrat et 400 kama de becs de tofu et on en se retire seulement 2300 kama. Ok les gars, donc avec les graines de pavot, on va faire des chapeaux pointus parce que ça nous a coûté exactement une poivre de 38 kama et 4 laines de bouffe-tout, donc 1, 2, 3, 4, 40 kama, 80 kama et on récupère 700 kama en runes. Hop, voilà, encore des runes qui se vendent. Donc on va pouvoir en faire pas mal avec les graines de pavot, donc c'est le seul craft rentable, les graines de pavot. Ensuite, les casques que j'ai fait tout à l'heure, voilà, donc ça, hop, on brise, c'est parfait. J'ai testé une amulette, c'est nul, et avec les pattes d'arachne magique et les épines de champ-champ, on fait les épées de fourraille. Alors je vais juste en briser une. Voilà, 400 kama de runes alors que ça nous a coûté 65 kama et 27 kama, sauf qu'on avait toutes les ressources, ça nous a rien coûté. On va faire ça, on va toutes les briser et là on récupère 10 000 kama de runes, donc c'est parfait. Je vais finir d'aller crafter les chapeaux pointus, de les briser et puis on fera le récap juste après. Donc pour crafter 40 chapeaux pointus, ça nous a coûté environ 4500 kama. On va voir combien ça nous rapporte en brisage. Ah bah vous voyez, encore des cabres aquamariennes qui se vendent. Vraiment, c'est un hasard. À chaque fois que je relance la vidéo, j'ai des trucs qui se vendent. C'est vraiment pas fait exprès, hein. C'est pas un de mes potes qui les achète. Hop, donc 39, donc 40 chapeaux pointus. C'est juste qu'on avait deux fois le même jet, je crois, quelque part. Bon, on s'en fiche. Hop, 4500 kama. 27 000 kama de runes. C'est vraiment giga rentable. Même en achetant les graines de pavot, là, on est sur un craft qui est vraiment bénéf. Alors le coefficient diminue un petit peu, forcément. On est vraiment sur un craft qui est bénéf. Donc, les gars, pour résumer, l'utilisation des ressources. Qu'est-ce qu'on fait avec quelles ressources? Avec les pattes d'arachne et les ailes de mosquito, soit vous les vendez directement, soit vous faites des teintures magiques sombres pour vendre des capes brachmariennes. Vous pouvez même faire la moitié, par exemple, si vous en avez 200, bah vous faites 10 teintures, vous faites 10 capes et vous vendez 100 unités de chaque en HDV. Je sais pas si ça part correctement en HDV, moi j'ai jamais essayé, j'ai toujours fait les teintures magiques sombres, mais à mon avis vous pouvez essayer, je vois pas de raison pour lesquelles ça partirait pas. Avec les spormes de champ-champ, on peut pas en faire grand chose à part des sandalmatiens, fait pour un sandalmatien environ 10 000 kama de bénéf, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc vous pouvez le faire. Ça coûte 50 000 kama d'investissement, ça m'a rapporté 60 000 en runes. Sinon, vous vendez les spormes de champ-champ directement, c'est peut-être même plus rentable. Vous qu'avec les spormes de champ-champ, vous auriez pu retirer l'équivalent, à mon avis, 7-8 000 kama. Donc ça revient plus ou moins au même. Avec les graines de pavot, les gars, vous faites des chapeaux pointus, ça c'est super rentable. On a payé 4 500, 5 000 kama, on a récupéré plus de 20 000 kama de runes. Avec les pattes d'arachne magique, ce que vous faites, c'est des épées de fourraille, ça va vous permettre d'éliminer les épines de champ-champ. Vous aurez déjà utilisé pour faire des popos de perco. Et vu que vous aurez moins de sourcils de mosquito, vous faites une partie potion de percepteur, une partie vous vendez les sourcils de mosquito, et avec l'autre partie des épines de champ-champ, vous craftez des épées de fourraille et vous les brisez. Voilà, c'est environ 500-700 kama par brisage. On arrive tout doucement aux alentours des 300 000 kama sans forcer.
en sachant qu'on peut vendre les rames à blague, en sachant que j'ai pas récupéré mon percepteur non plus. Si vous le récupérez, vous êtes largement au-dessus des 300 000 kamas. Donc, je pense qu'on peut conclure sur une vidéo qui nous rapporte facilement, pareil, 300 000 kamas. Donc, comme la vidéo sur les larves bleues, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. C'est des astuces très simples à tout niveau. Vous faites 1 heure de farm, vous avez 300 000 kamas dans la poche. C'est cadeau. Je vois pas ce que je peux faire de plus sur ces astuces-là. Je pense que je les ai optimisées au maximum. À la limite, vous vendez les ressources qui vous intéressent, mais vraiment pour les petites ressources qui valent rien, comme le bois vermoulu, etc., bah, profitez-en, faites les crafts, brisez-les, ça vous rapportera toujours plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, ça me procure du soutien. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!